Est-ce normal pour Martin Fayoulou de faire équipe avec Théodore Ngoï pour la mise en accusation du chef de l'État, lui qui avait déclaré depuis l'étranger avoir abdiqué au combat ou à la lutte pour la vérité des urnes, et puis dépassement budgétaire à la présidence de la République, intox ou une évidence qui fait peur, d'après le rapport de l'ODEP relayé par certains médias. Qu'est-ce qui se passe-t-il ou qu'est-ce qui s'est passé à Kingaboa, à qui appartient la milice dont on attribue l'appartenance à certaines formations politiques? Voilà les sujets qui seront débattus sur ces plateaux aujourd'hui et qui devront trouver des réponses avec l'invité qui est avec moi sur ces plateaux. L'UDPS a-t-elle marché sur l'état des droits prôné par son mentor, devenu aujourd'hui président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avec toutes ces questions, j'allais dire, j'ai un invité que vous connaissez peut-être. Il s'agit du porte-parole général de des interfédérales de l'UDPS, Maître Didier Kondo-Pagna. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Cette fois-ci, je vous ai bien présenté, j'ai comme impression. Merci. D'entrée de jeu, Maître Didier Kondo, quelle lecture faites-vous de la démarche de Martin Fayoulou aujourd'hui, qui vient de l'étranger, vous le savez? Il avait dit avoir abandonné avec son combat pour la vérité des urnes. Eh bien, il revient, il décrit, il dresse un tableau sombre sur l'économie du pays, parfois des questions qui sont vraies. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les duos Martin Fayoulou, Théodore Ngoï, sur cette question de la mise en accusation du chef de l'État pour avoir trahi. Quelle lecture vous faites? Vous savez, depuis un certain temps, j'ai toujours considéré que Martin Fayoulou n'est pas bien sur ses deux pieds. Il n'est pas bien Il est marqué par une instabilité politique qui ne dit pas son nom. N'oublions pas que Martin Fayoulou avait abandonné le MLC, son parti politique, pour donner la voix au PPRD André Kimbuta, au moyen d'une somme d'argent de 40 000 $. C'est connu de tous les Congolais. Ce n'est pas un secret. Ça, c'est une affaire privée. Excusez-moi. Allez-y. En 2011, Martin Fayoulou avait trahi Étienne Tshisekedi. Lui qui se disait fils d'Étienne Tshisekedi. Il est allé siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il était quand même président de son parti politique décidé. Il l'était, on n'en disconvient pas. Il a suivi les mots d'ordre de la base. Mais pour être voté, il fallait la photo d'Étienne Tshisekedi dans toutes ses affiches. Voilà pourquoi. Et il a été voté sous le label de l'ECD. On n'en disconvient pas, mais il y avait un nom qui primait c'est pas ça la question. Durant toute la campagne, ainsi de suite. Oui. C'était le nom d'Étienne Tshisekedi Omulumba, puisqu'il faisait partie de la grande famille politique d'Étienne Tshisekedi, d'une véritable opposition. Mais lorsque le mot d'ordre avait été donné, il n'a pas pu observer. Chemin faisant, allez-y. Et en troisième lieu, excusez-moi, nous savons tous que Fayoulou, lorsqu'il s'est présenté à la Cour constitutionnelle et qu'il avait été débouté par cette cour-là, il a crié haut et fort qu'il s'agissait d'une cour et des juges de FCC, donc de M. Kabila. Il a toujours considéré que Fachi n'a pas été élu, qu'il avait été nommé par Kabila. Il avait tourné la page. Excusez-moi ce qui est fait. Oui. Mais excusez-moi. Répondez. Mais curieusement, lui qui a toujours décrié le camp Kabila, il devient aujourd'hui l'allié de ces camps-là, indirectement, parce qu'officiellement, ils n'ont pas signé un document, mais par les dires, par les actes, il est effectivement leur allié. C'est normal, la politique est dynamique. Oui, la politique est dynamique, mais il faut savoir demeurer constant lorsque on soutient certaines positions qui sont à l'extrême
il faut savoir demeurer quand même stable pour qu'on vous reconnaisse. Vous estimez que La Théodore politique Ngoï est dynamique, lui aussi. excusez-moi, la politique est dynamique puisque vous venez de le dire, mais vous avez suivi dans son camp. Il y a eu des voix qui se sont levées contre son approche politique actuelle. C'est autant dire que même dans son parti politique, même dans la Mouka, il y a des mécontentements. Les gens ne comprennent pas. Sauf au sein de la plateforme Lamouka. Mais dans son propre camp, je n'ai pas encore suivi un son de contraire à la démarche de Martin Fayulu. Excusez-moi, les gens le disent. Ça, on doit se le dire. Les gens le disent. Les gens critiquent sa position actuelle, telle qu'elle est très favorable au FCC, aux deux juges qui sont des FCC, pour évincer. Et des juges du FCC. Mais excusez-moi le terme. Vous êtes juriste. Excusez-moi le terme. Oui. Les deux là ont été à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est à politique. Excusez-moi. Répondez, mais Sous quel régime? sous le régime de Kabila. Ok, merci beaucoup. La Cour constitutionnelle est à politique. Mais vous aviez suivi Lambert Mende. Elle est apolitique avec Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Mais ce n'est pas avec Joseph Kabila, parce que vous avez tous suivi Lambert Mende. Il disait quoi? Que le seul magistrat, que le seul juge Oui. Ça, c'est qui subjectif. reste fidèle à la logique de FCC de Joseph Kabila, il ne fallait pas donner une possibilité de les enlever, sinon ça aurait été affaiblir davantage. Alors, en quoi Théodore Ngoï est-il devenu kabiliste? Puisque lui aussi était candidat à la présidentielle, Oui, opposant au régime de Joseph il Kabila. fut un candidat malheureux. Il n'a pas été voté. Et depuis lors, il n'a jamais cessé de manifester dans tout ce qu'il dit. Chaque fois qu'il apparaît au public, dans les médias, ainsi de suite, pour lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qu'il faudrait destituer de son poste de chef de l'État, et ainsi de suite. Comment voulez-vous? Il est juriste, comme nous autres. Est-ce qu'il sait faire l'approche des choses? Est-ce qu'il sait analyser correctement les articles de la même Constitution qu'il vante là? Est-ce que lui parle de l'article 166? Maître, est-ce que c'est pas J'ai pas encore, Oui. j'ai pas encore fini. Oui, Allez-y. allez-y. L'article 166, pour qu'on arrive à mettre en accusation, que le Parlement arrive à mettre en accusation le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avait-il analysé le bien fondé de l'article 150 de la même Constitution, qui donne le plein pouvoir à Félix Tshisekedi de nommer? Il n'a fait qu'entériner une décision, une proposition du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait trouvé que Ouboulou et Kilomba pouvaient quand même être promis à un poste quand même, à un grade quand même supérieur. Parce qu'à la Cour constitutionnelle, ils avaient qu'à leur rendre des conseillers, tout court. Mais à la Cour de cassation, ils devaient aller là-bas comme président. Il faut que les choses soient bien claires. Donc, Anoma, Ouboulou et Kilomba à la Cour de cassation, c'était une promotion que le chef de l'État accordait aux deux juges. Oui. Oui, parce que dit l'article 150 de la Constitution? Que le magistrat du siège, c'est-à-dire le juge, il est inamovible. On ne peut pas les déplacer de n'importe quelle manière, sauf on donne une grande ouverture, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination nouvelle. Ça, c'est S'agissait-elle 150. S'agissait-il d'une nouvelle nomination ou pas? Parce qu'ils étaient des simples juges, donc le rang des conseillers. Et ils devenaient des présidents. Donc ils montaient en grade. Et de deux, sauf également par rotation bien motivée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui a la gestion de tous les magistrats de carrière entre ses mains. Le Conseil supérieur de la magistrature a trouvé qu'il était temps pour le promouvoir. Il a fait la proposition au chef de l'État qui n'a pas trouvé d'inconvénient.
Alors le fait pour le chef de l'État d'avoir intériné, ça devient la violation. La violation de quoi? Alors, comment vous justifiez la démarche de Fayoul aujourd'hui, lui qui appartient à la plateforme Lamouka, d'un coup, il fait équipe avec Théodore Ngoï aujourd'hui. Quelles sont les chances que vous accordez à cette Non, démarche? Fayoul croit que ce qu'il avait raté en 2018, en 2019, excusez-moi, devant la Cour constitutionnelle, qu'il peut l'obtenir autrement aujourd'hui par la voie du Parlement, des deux chambres du Parlement. Oh. Pour lui, tout, Mais comment tout ça va est se bon, faire? sauf Félix. Comment ça va se faire? Puisque on sait que si le chef de l'État, en cas de la déchéance du chef de l'État, c'est le président du Sénat. Non, son souci, parce qu'il sait que ce n'est plus possible pour lui d'accéder à quoi que ce soit. Mais il ne voudrait pas voir celui qui avait été son concurrent d'hier demeurer au pouvoir. Il serait très fier d'apprendre qu'il serait devenu comme lui, qu'il aurait perdu le poste, qu'il ne serait plus chef de l'État. Vous êtes en train de nous dire là que Fayoulou se sentira à l'aise dans ces pays oui, avec le retour du régime de Joseph Kabila. Mais parce qu'il le soutient, la démarche de Théodore Ngoï, qui est une démarche des kabylistes, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'il est à côté. Parce que même pour mettre en exercice le chef de l'État, ça prend quoi? Des infractions qui sont définies par la Constitution congolaise. Mais quelles sont ces infractions-là? Quelqu'un qui respecte le prescrit de l'article 150 de la Constitution, il commet une violation de la même Constitution? Nous disons non. L'article pose le principe général et laisse l'ouverture et donne lieu aux exceptions. La nomination de Kilomba, la nomination de Boulou, c'est des exceptions. À cet article, c'est pas tout. Allez-y. Mais outre cela, mais nous sommes tous en RDC. Hier, on a connu le cas du professeur Vundo Tepemakoa et Luzolo Bambi, qui n'était qu'à leur troisième année lorsque le président honoraire Kabila les déplaçait en les nommant l'un au Conseil d'État et l'autre à son cabinet comme chef de l'État. Là, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Là, il n'y a pas eu trahison. Là, c'est normal parce qu'il s'agissait du régime de Joseph Kabila. Et ce n'est pas tout. Et vous prenez l'état de droit? Mais je prends l'état de droit. Oui. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons jamais accepter de piétiner l'état de droit. Nous devons demeurer dans le respect le plus total de cet état de droit. C'est cela qui va faire l'avancement de ce pays. Même parce que vous faites beaucoup plus avocat de Félix Tshisekedi, nous le savons, c'est normal, puisque il était président de votre formation politique, mais il est devenu aujourd'hui chef de l'État. Je vous invite ici sur le plateau d'analyser froidement cette question, restons dans les principes. Comment aujourd'hui vous interprétez le rapport de l'ODEP par rapport au dépassement budgétaire? Entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ODEP, le rapport publié et relayé par beaucoup de médias, qu'il y a eu dépassement budgétaire à la présidence de la République. Et pourtant, le pays a besoin de ces moyens. Et il semble que le chef de l'État en abuse un peu. Il a créé beaucoup d'autres structures à la présidence qui sont budgétivores. Et cela ne permet pas au pays de décoller avec cette économie fragile, victime de beaucoup de crises, notamment la crise liée à la Covid-19. Cette question, c'est une question qui a fait polémique au sein de la classe politique congolaise, vers eux, qui ne jure que par la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment ça? Lorsque l'ODEP, rallié par
certains ministres, même en fonction, affirmaient, Sont vos partenaires. Hein. excusez-moi, affirmaient haut et fort, et cela gratuitement, qu'il y avait un dépassement de budget au niveau de la présidence de la République, sans avoir étudié au fond et au large tout le contour, toutes les réalités sur cette question-là. Ils se sont vus très vite rattrapés par l'intervention du porte-parole du président de la République, qui a démontré que c'était faux, qu'il ne s'agissait pas de ce qu'il disait. Vous voyez, lorsque vous êtes des scientifiques... Qu'est-ce qui est faux? Excusez-moi, lorsque vous êtes des scientifiques et que vous avancez des raisonnements qui n'est pas rationnel, cela va faire l'objet de contestations et les gens ne vont pas aimer que ça vienne surtout de scientifiques. Alors pour vous, le contraire. Mais je n'en disconviens pas. Le budget au niveau de la présidence de la République par mois, vérification faite, était de 16 millions de dollars. Que nous estimons même très très peu. Pourquoi très peu? Oh, excusez-moi. Ces budgets-là, ce n'est pas de l'argent que l'État congolais met à la disposition du chef de l'État pour la poche personnelle du chef de l'État. Nous disons non. Mais c'est pour faire fonctionner correctement comme il se doit une dizaine de services qui sont au niveau de la présidence, lesquels services s'occupent du meilleur fonctionnement de ce pays, s'occupent de la mise en application des décisions salutaires qui sont prises, excusez-moi, allez-y. Même s'il n'y a pas que la présidence de la République, même, tu pourras me parler du gouvernement, et ainsi de suite. Oui, oui. Mais jusqu'à ce jour, depuis le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, on parle plus de qui? Du gouvernement ou du chef de l'État? Qui est tout le temps entre deux avions pour chercher le bonheur du peuple congolais. Ce n'est pas les membres du gouvernement congolais. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais ils ne le font pas comme le chef de l'État le fait. Le chef de l'État s'est engagé corps et âme. Il s'est montré réellement dévoué pour cette bonne cause, pour soulager tant soit peu la misère du peuple congolais. Mais que je revienne à ce que je vous disais. N'oubliez pas le peuple d'abord. Hein, excusez-moi, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, allez-y. Je vous ai dit qu'il y a une dizaine de services au niveau de la présidence de la République et que ces services-là ne sont pas une création de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il les a trouvés et même déjà budgétisés. Mais le mal pour Félix, d'après ceux qui l'aiment beaucoup au négatif, c'est d'avoir cherché à réhabiliter ce service-là dans le but de créer un véritable état de droit. C'est ça. Dans le but de créer un véritable état de droit. Pas pour récompenser l'UDPS, j'ai dit pour créer un véritable état de droit. N'oubliez pas que la création de l'agence de prévention de la lutte contre la fraude et la corruption n'arrange pas beaucoup d'officiels dans notre pays, puisqu'ils savent de quelle manière ils géraient hier. Qu'est-ce que vous insinuez? Et pour éviter qu'ils continuent... Pardon? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Mais cette agence-là a quelle mission? C'est de ramener dans les caisses de trésor public des sommes importantes qui doivent donner à l'État congolais les moyens de ses actions. Où est le mal pour Félix? Hier, n'a-t-on pas dit que pour ce voyage à l'extérieur, il a eu à dépenser 50 millions de dollars, c'était trop, le pays est en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a ramené? Des milliards de dollars pour la gratuité de l'enseignement. Les Allemands, mais j'ai pas fini. Allez-y. Les Allemands nous amènent aujourd'hui 60 milliards pour la réhabilitation et la construction des chemins de fer dans notre pays
sur l'ensemble du pays. Mais c'est déjà un pas de développement. Et ce n'est pas tout. Ils vont travailler les phases Yinga 1, Yinga 2, et excusez-moi, Yinga 3, Yinga 4 pour nous produire du courant à l'hydrogène. Une bonne publicité pour les investisseurs. Ils ont déjà commencé, et ce n'est pas tout. Les Américains, ils ont commencé le même jour de l'inauguration, la construction de la centrale solaire au niveau de Menkao. Et le chiffre de cet investissement, c'est 1 milliard de dollars. Et partout là, on va engager des centaines de milliers, voire des millions de Congolais. Ici, à Limité, je crois bien, avec l'aide de Dieu, avant la fin de cette année ici. Non, mais nous allons commencer à produire nos premiers iPhones comme téléphone, nos premiers ordinateurs sur place, même les tablettes. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas Dieu le Créateur. Mais pour qu'il dise, oui, aujourd'hui le Congo doit être à 100% développé, aujourd'hui même à la manière des États-Unis, du Canada, de la France, etc. Non. Mais il avait quand même dit qu'il va améliorer les sociales, c'est-à-dire il va diminuer les trains de vie, voilà, de certaines institutions pour privilégier le peuple. Excusez-moi. Oui. Moi, je vous informe que c'est même choquant lorsque on doit chercher à ce que, au niveau de la présidence, que le budget soit revu à la baisse. C'est choquant. Comment permettre au chef de l'État d'avoir la politique, les moyens de sa politique? Parce qu'il travaille dans tous les sens. Il tourne 24 heures sur 24. C'est le seul chef de l'État que ce pays connaît et qui travaille de cette manière-là. Il n'a pas de repos pour lui-même. Devons-nous l'empêcher de réaliser les objectifs qu'il s'est assignés pour soulager, tant soit peu, la misère du peuple congolais, pour donner le sourire au peuple congolais? Et par contre, j'estime qu'il est nécessaire qu'on augmente ce budget-là, puisqu'il n'est pas là pour les dilapider. Il travaille qu'on augmente encore. Oui, c'est pour lui donner les véritables moyens de son action, de sa politique, de son action. C'est un travailleur. Doit-il travailler sans moyens? J'ai dit non. Où en est-on avec cette promesse de diminution des temps de vie des institutions? Mais, s'il vous plaît. C'est lui qui l'avait dit. Hein? S'il vous plaît, le chef de l'État peut dire, en termes de la diminution, parce que les moyens ne le permettent pas, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est là où ceux qui doivent produire ce qu'il nous faut, ce qui permet aux Congolais d'être développés, ont besoin de moyens. Devons-nous les refuser ces moyens-là? Je dis non. Je dis non. Mais par contre, lorsqu'on estime que là, c'est des moyens qu'on donnait juste pour plaire à certaines personnes, mais qui ne servent à rien, puisque ces personnes ne font absolument rien, là on peut comprendre. Je rappelle aux téléspectateurs que vous suivez le magazine Excellence et je reçois sur ce plateau le porte-parole général des interfédérales de l'UDPS, Maître Didier Kondo. Ça sent un peu mauvais, hein, la Kingaboa, où on a trouvé toute une milice dans une concession et certaines langues attribuent cette milice à l'UDPS, votre formation politique. Est-ce que vous êtes prêt à assumer cette affirmation? Nous sommes dans un état de droit qui veut dire le respect des textes et lois. Nous avons notre constitution de la République. Nous avons la loi ou les lois qui régissent les forces armées congolaises, qui régissent la police et ainsi de suite. Les deux là, tous ces textes-là ne permettent pas à ce qu'il y ait en dehors de l'État des privés qui entretiennent des milices. Ce qui est grave lorsqu'on doit les attribuer à l'UDPS. Je vous disais la fois passée, lorsqu'il s'agissait de la question de Bilanga, je vous disais qu'aucun UDPSien, n'importe où il est,
l'UDPS se permet de piétiner l'état de droit. Et si on attribuait ce qui s'est passé à Kasumbalès à l'UDPS, c'était toujours vous, non? Je vous disais, oui. Je vous avais dit ici, oui, qu'il s'agissait tout simplement de personnes ou d'une personne d'une autre formation politique que l'UDPS. Mais excusez-moi, oui. que l'UDPS me déguisait en UDPSien pour salir l'image du temple de la démocratie. Et revenons au cas de Kingabwa. Croyez-vous que si réellement c'était l'UDPS, que l'UDPS le ferait dans une parcelle appartenant à la famille de Joseph Kabila? Oh, la concession, dites-vous, elle appartient à la famille de Joseph Kabila. À Olive Lembe. Oh, vous avez des points? Excusez-moi le terme. Oui. Mais on en a parlé. Ça fait l'objet même de discussions sur Télé 50. Nous avons eu les images. Ça appartient à celle-là. Outre le fait, excusez-moi, outre le fait. Vous êtes juriste? Je suis juriste. J'ai dit, j'ai dit bien, les images ont circulé dans les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires, on les a lus. Outre le fait que l'UDPS a fait 37 ans dans l'opposition sans prendre le pouvoir parce que l'UDPS prônait la politique de la non-violence. Et c'est la même politique de la non-violence que l'UDPS continue à prôner jusqu'aujourd'hui. Lorsque l'UDPS était dans le maquis, dans la clandestinité, dans l'opposition véritable, l'UDPS refuse de prendre les armes pour prendre le pouvoir par la force. L'UDPS refuse. Mais aujourd'hui que c'est l'UDPS qui a la commande du pays, de toutes les forces armées du pays, de toutes les forces de police du pays, des services de renseignement du pays, l'UDPS va se permettre d'entretenir des milices. Pour quelle fin? À votre avis, cette milice appartient à quelle formation politique? Si ce n'est pas à vous. Mais il y a une enquête. Je ne peux pas moi-même donner les résultats d'une enquête. Et puis n'oubliez pas que c'était juste à côté de la parcelle de Jean-Marc Kabound, le président Aïe. Mais qui a dénoncé? C'est Jean-Marc Kabound qui a dénoncé la situation, qui a fait appel à la police. La police est venue. Donc Jean-Marc Kabound, comme président Aïe de l'UDPS, pouvait entretenir cela, en même temps appeler la police pour s'accuser lui-même. C'est son bastion. Mais c'est pour vous dire que l'UDPS est très correct dans sa ligne de conduite de la politique de non-violence. L'UDPS ne peut pas prendre les armes parce que le moment pour prendre les armes, l'UDPS avait dit non, et que maintenant que l'UDPS est à la commande de toutes les armes, de toutes les forces armées de ce pays, il prendrait les armes pour quelle raison? C'est-à-dire l'UDPS voudrait mettre fin à son pouvoir de Félix pour remplacer notre UDPS. Ça n'a pas de sens. C'est le monde à l'envers. Mais parce qu'il y a des enquêtes, ces gens-là ont été arrêtés. Ils doivent avoir fait déclaration. On est en train de les auditionner, ainsi de suite. Et un jour, ça passera devant le tribunal. On connaîtra la vérité. Gardez, je vous en prie, votre mal en patience. Maître Didier Kondo, cette émission est terminée. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos chers téléspectateurs d'avoir été au rendez-vous. Merci à Freddy Kipimo, lui qui nous a réalisé, et à Gilia Toutou, qui était derrière les caméras. Merci à vous tous et vous toutes qui aimez ce magazine. Je vous retrouve très, très prochainement pour un autre numéro.